Allez, c'est parti. Et salut ma Danielle. Salut Jérémy, Comment vas-tu? ça va. Bon, super, super, super. Ouais, donc j'étais en train de t'expliquer dans les coulisses à l'instant que la vidéo de la semaine dernière, je l'ai nommée Dieu, un plan parfait. Parce qu'on sait qu'en Dieu, tout est disponible. Et Dieu demande qu'une chose dans nos vies, c'est de bénir tous les aspects de nos vies, que ce soit sentimental, financière, matériel, etc. Voilà, notre santé, comme j'aime dire, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Donc, Ouais, la pleine et totale bénédiction se trouve en Dieu. Donc, super. ma Danielle, la semaine dernière, t'étais pas avec nous. Non, Il me semble que tu as eu une autre réunion d'église. oui. Alors moi, je suis quelqu'un de très curieux. Est-ce que vous avez abordé un sujet particulier? Du coup, est-ce que tu aurais quelques mots à nous laisser de ce que tu aurais reçu la semaine dernière? Alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est un groupe de personnes orthodoxes. Ok. C'est pas du tout des évangéliques. Ouais, mais Et donc, c'est intéressant tout de même. ouais, moi ça m'intéresse, hein. Bah oui, bien sûr. Ils ont une autre façon de voir les choses et je trouve ça super intéressant aussi. Yes. Vous avez abordé un sujet particulier du coup Ben, il y a des thèmes particuliers, oui. Oui, oui. Ouais. Mais est-ce que dans un premier temps, en quelques mots, peut-être même sans, est-ce que tu peux présenter un petit peu quelle est cette communauté d'orthodoxes en fait que tu vas rencontrer? En fait, c'est des personnes qui, au départ, venaient de différents milieux, Ok. euh, chrétiens et non chrétiens. Et donc, c'est une femme qui est évêque orthodoxe, qui chapeaute cette communauté-là. Et cette femme, je l'ai fréquentée tout au début pour faire un travail spirituel avec elle, hein. Ok. Donc, elle était à mon écoute, voilà, elle m'a apporté beaucoup de choses. Et donc, les personnes qui font partie de ce groupe, il y en a 140, hein, il y a 140 personnes. Et maintenant, ça a viré dans un aspect plutôt formation, Ok. mais formation à un degré assez élevé, un degré d'exorciste, des choses comme ça, et c'est un petit peu complexe, hein. Actuellement, je suis un petit peu perdue. Donc il serait un petit peu plus sur tout ce qui est combat spirituel. C'est ce que tu es en train de me dire, tout ce qui est Oui, délivrance, exorcisme et compagnie. ouais, ouais, ouais. Ok. Actuellement, on est plutôt dans ce domaine-là, ouais. Ok. La question que j'aimerais te poser, c'est, tu me dis, je suis perdu. Pourquoi tu dis que tu es perdu en fait? Parce qu'elle aborde énormément de choses et elle demande beaucoup de pratique. Et moi, je ne pratique pas parce que j'ai pas l'habitude de pratiquer dans le domaine orthodoxe, hein. C'est pas du tout la même façon que chez nous, les évangéliques. Et je me sens plus évangélique orthodoxe, si tu veux. Donc, Ok. elle trouve que je ne progresse pas parce que je ne fais pas cette pratique orthodoxe. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être que justement, tu n'es pas à ta place. Je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Peut-être. Parce que là, pendant le mois de juin, il y a il y a 3 séances de formation et il y en a deux auxquelles je ne vais pas aller. Ok. Je, je commence à faire des choix maintenant, hein. Je fais plus tout comme avant. Je pense que c'est important parce que, comme me dit, tu vois, c'est ma femme qui me dit souvent ça, à vouloir tout faire, en fait, on fait plus rien. Tout à fait, elle a raison, hein. Voilà. Elle a raison. À certains Euh, moments, faire des choix, ouais. il y a une chose que mon cœur a envie de te dire, c'est que
Alors oui, il y a des choses qui peuvent être complémentaires, mais je te dirais une chose, c'est qu'il y a une seule et unique vérité qui est Jésus-Christ. Ouais, ça c'est sûr. La base, c'est ça. Mm. Euh, Maintenant, vouloir tout suivre, je dirais que la curiosité, dans le mauvais sens du terme, peut être un piège. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est-à-dire que des fois, on voudrait aller piocher de partout, Oui, sauf oui. qu'on se rend pas compte que oui, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Tout à fait. Ouais, moi, pardon. Ce qui m'intéressait surtout au départ, c'est que elle a été formée par les pères du désert. Et Ok, moi, je pioche pas mal dans les pères du désert. Ils sont hyper sérieux, hyper intéressants et ça te donne des dimensions qu'on n'a pas, nous, chez les évangéliques. Et des dimensions qui vont en profondeur, vraiment très loin. ok, Mais en ce moment, j'ai un petit peu lâché parce que ça fait trop, hein, ça fait trop. Mais je vais reprendre, hein, je reprendrai. je pense, avec mon humble avis, hein, ma Danielle, hein, je pense il y a une chose que j'aimerais transmettre. Je ne suis pas d'accord sur toutes les choses qui sont prêchées dans mon église locale. Ouais, Je suis pas d'accord avec tout. Par contre, je pense que d'aller d'église en église, multiplier le nombre d'églises qu'on fréquente, ouais. n'est pas forcément quelque chose de bon, en fait. Oui, on est en train de l'expérimenter, ça. Parce que on est plus tellement bien dans notre église actuellement, je te l'avoue, hein. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et il y a des choses qui se passent où on est même très malheureux. Et on fréquente deux églises sœurs qui sont de la même obédience que là où on va à la base, mais on n'arrive plus on n'arrive plus à trouver notre place dans l'église dans laquelle on est actuellement. Et Ok, pourquoi? Parce on est plus d'accord avec eux. Et on n'est plus d'accord depuis qu'ils ont nommé un pasteur. Avant, il n'y avait pas de pasteur, c'était uniquement des anciens. Et ce pasteur, il prend beaucoup de place et on n'est pas tellement en phase avec lui. Et on est assez malheureux. Et mon mari a été interdit de prédication chez eux, alors qu'il est autorisé de prédication dans les deux églises sœurs, il n'y a pas de problème. Et donc, on est dans une situation pas drôle du tout actuellement, hein. On est un peu ballotté, un peu chahuté. Et, dimanche dernier, on n'avait plus envie d'aller à l'église, on a regardé MLK à la télé. Alors, si on en arrive là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de grave qui se passe, hein. Mais bon, on verra, hein. On verra pour la suite des choses. la chose que j'aimerais te dire également, c'est qu'il faut faire preuve de discernement. Parfois, euh, en fait, une vérité, pourquoi certaines personnes refusent la vérité avec un V majuscule, qui est celle de Jésus-Christ? Parce qu'en fait, elle dérange, justement. Ouais. Mhm. Et on doit faire preuve de discernement parce que parfois, on a l'impression, enfin, des choses vont nous déranger, alors que c'est la vérité. Mhm. Et certaines vérités, comme j'aime dire, sont salutaires à entendre, même si elles nous agacent, même si elles nous dérangent, même si ça ne va pas dans notre sens. À partir du moment que c'est la vérité, il C'est faut sûr. également avoir les capacités de l'accepter, cette vérité. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire de ne pas fuir l'église dès la moindre contrariété, dès la moindre chose qui nous dérange, en fait. Parce Mhm. que ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est un piège de l'adversaire. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Euh, L'adversaire, il aime pas la communauté qui est celle d'une église. Il aime pas ça. Ouais, ouais. Euh, pourquoi, euh, pourquoi le corps de Christ, pourquoi la Bible nous parle du corps de Christ?
Euh, Parce que dans une église, on est une famille spirituelle. Ouais. Pourquoi dans une église, il y a également des loups? Parce que l'objectif de l'adversaire, c'est de casser, c'est de détruire cette communauté. Mhm. C'est là où, en fait, on doit énormément faire preuve de discernement. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Beaucoup sont partis hein, dans notre église, hein, des aînés, beaucoup sont partis. Alors, ils font place aux jeunes et ils sont contents quand les vieux partent. Alors ça, c'est pas normal non plus. Hein. Ben, nous, on reste. Hein. Même il se passe quoi que ce soit, on reste. Et on fait exprès de rester. Ouais. Je pense que ça fait combien de temps, enfin, cette fameuse église, donc c'est l'église évangélique dont tu me parles. Oui, on y est depuis 2002. Ok. Ouais, donc, ouais, ça fait 22 ans, quoi. Voilà, ouais. 22 ans. Ok. Mm. Est-ce que selon toi, cette église suit toujours les préceptes de Dieu? Oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, oui. Ok. Elle prêche la vérité. Elle prêche la vérité. Mais il y en a deux qui mènent, qui sont à la tête de l'église. Donc, il y a le pasteur dont je t'ai parlé, Ok. qui est là depuis 2 ans et qui est d'Annecy. Il est venu d'Annecy pour s'installer en Alsace. Et puis, un ancien qui s'appelle Guy et qui est un juif messianique. Et lui qui impose un petit peu sa vue des choses du côté juif, quoi. C'est, voilà, il y a des fois où on n'est pas tellement d'accord avec lui et c'est lui qui a viré mon mari des prédications, hein, qui a dit qu'il n'est plus question que mon mari fasse des prédications. Pourquoi? Parce que mon mari avait choisi il s'occupait, mon mari s'occupait d'un local qui s'appelle Kairos et qui accueille les étrangers. Et mon mari s'occupait d'un groupe d'immigrés. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens, il y avait voilà, des personnes de ces pays-là. Et mon mari leur avait permis de s'exprimer en chantant devant, sur scène, et il a été critiqué. Il a été critiqué et depuis, là, on lui a dit qu'il ferait plus de prédication. Alors Ok. il l'a pas très bien pris, mais bon, il accepte quand même. Hein. Est-ce que, alors moi, ce que l'esprit me montre est une question que j'aimerais te poser en fait. Euh, on, on peut humainement ne pas être d'accord avec ce qui est prêché, mais surtout la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Bible est en accord avec ce qui est prêché? Oui, Si oui, c'est le oui. cas, Si c'est le cas, même concernant ce messianique dont tu me parles, est-ce que la Bible est en accord avec ce qu'il prêche? Oui, il prêche Ouais. beaucoup, beaucoup l'Ancien Testament. Hein. Il prêche les psaumes, enfin l'Ancien Testament, ouais. Oui, Ok. il y a pas de souci de ce côté-là. Ouais. Je te dirais qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, il n'y a pas de détournement de la parole, de détournement de doctrine. Euh, je pense qu'également il faut savoir accepter. Alors il y a une façon de faire les choses, hein, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Daniel. S'ils ont écarté ton mari comme des malpropres, par contre c'est pas divin. Euh, Non. euh, il y a une manière de faire. Mm. Par contre, il faut également accepter qu'un nouveau pasteur prenne les rênes d'une église Oui. euh, et on va dire qu'il réorganise les choses. Parce que Oui. qu'est-ce que le rôle d'un pasteur? C'est justement de tenir une église. Ouais. C'est le rôle d'un pasteur. Il faut accepter qu'il réorganise les choses euh, euh, selon, euh, ouais, selon la façon dont l'esprit le conduira à le faire. Mhm. Euh, Par contre, si tu te rends compte, si toi et ton mari vous rendez compte que je pense qu'en fait il faut se laisser le temps. Oui. Je pense que la parole nous dit précipitation n'est pas signe de sagesse. Ouais, je suis d'accord.
Donc, je pense que prendre une décision brusquement, trop rapidement, ce serait pas prendre une bonne décision. Oui, c'est pour ça qu'on reste, hein. C'est ça. Je pense que toi et Stéphane, il faut que vous vous laissiez le temps. Par contre, Ouais. et puis, on peut faire confiance en Dieu qui est souverain sur toute chose. Et toute chose qui doit être remise à la lumière finit toujours par être remise à la lumière. Mm. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, vous finirez par le savoir. Oui, oui. Oui, Voilà. on sait pas trop. Avec, Ouais, avec, avec appui, cette fois-ci, de la parole. ouais, oui, oui. Tôt ou Il n'y a tard, pas de. Ouais. vous finirez par le découvrir. Mm. Oui, oui. Voilà. Euh, on est dans des temps particuliers. Il y a un message que j'écoutais dernièrement, il y a quelques semaines déjà. On est dans des temps particuliers. Toute église, je pense que Dieu est en train de séparer le grain de l'ivraie, comme dit la parole. Ouais. Et je pense que de toute façon, on observe un réveil. Je ne sais pas si tu as vu la marche pour Jésus du côté de Lyon. Oui. Il y a des mouvements qui sont en train de se lever. C'est les signes des temps dans lesquels nous sommes. Et je pense, tout comme ce message, comme j'ai pu l'entendre dans ce message, toute église qui n'est pas de Dieu, de toute façon, dans les temps dans lesquels nous sommes, finira par fermer. Mm. Voilà. On est dans les temps de révélation, on est dans des temps je dirais, de nettoyage spirituel. Voilà. Toute église qui n'est pas de Dieu finira par fermer. Oui, on le voit, hein. Et je constate de mon côté que c'est pas que dans la tienne que ça secoue spirituellement. Ah ouais. Ouais, Mm. je l'observe. Maintenant, je pense que il faut rester humble. Je pense qu'il faut rester humble, rester sage, prendre le temps, observer Ouais. et tout placer entre les mains de l'Éternel. Ouais. Voilà. Prier s'il faut, prier pour les autorités, que ce soit les autorités de ce monde, que ce soit les autorités dans les églises, prier pour les communautés, parce qu'encore une fois, l'objectif de l'adversaire, c'est de détruire l'Église. Mm. Je disais pas plus tard qu'il y a 2 soirs à ma femme, attention à ce que nous disent certains médias sur les églises, parce que aujourd'hui nous sommes dans des temps où il faut absolument salir l'Église. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que ce verset qui dit l'adversaire accélère, il sait qu'il lui reste peu de temps. Ouais, ce verset biblique qui dit le diable, donc le mal, le diable accélère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Ouais. Eh ben, toutes les âmes qui va réussir à se ravir, il va le faire. Mm. C'est pour ça qu'on doit, dans ces temps particuliers, être véritablement enraciné en Christ et dans sa parole. La base Ouais. première, c'est celle-ci. Mm. Parce qu'encore une fois, c'est par la parole, c'est par l'esprit, et c'est en scrutant la parole que tu vas pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Oui, oui. Y compris dans les églises. Oui, oui. Parce qu'on a également cet évangile qui nous dit à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ah oui, oui. La parole le dit. Mm. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis là, ma Danielle? Oui, je suis entièrement d'accord, hein. On le voit, hein. On le voit clairement. Donc ouais, ces médias également qui se mettent à l'appui, il faut à tout prix salir l'Église pour que les gens, malheureusement, qui ne connaissent que trop peu l'Église, se fassent une mauvaise image de toutes les églises, parce que beaucoup de personnes généralisent, alors qu'on ne devrait jamais généraliser. C'est pas parce que il se passe telle chose dans une église qu'il se passe la même chose dans toutes les églises. Oui, il y a des églises où il y a des problèmes, faut pas avoir peur de le dire non plus.
Oui, Mais c'est pas le cas de toutes les églises. C'est pas le cas. oui, C'est pas le cas. Euh, mais voilà, les médias aiment faire le buzz. Ils aiment appuyer sur certaines histoires. Voilà, parce que voilà, on sait à qui appartiennent les médias de ce monde aussi. oui, oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Voilà, Et voilà. c'est fatigant tout ça quand même, hein. Hein. C'est fatigant tout ça quand même, hein. C'est fatigant, mais tu as ce verset également qui te dit ne soyez pas étonnés d'être mis à l'épreuve. Oui, c'est vrai. Euh, la vie sur terre est fatigante. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais. Maintenant, je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ma Danielle. Tu as quand même quelques années de plus que moi. On se rend bien compte que nous sommes des pèlerins sur la terre, encore une fois, que la terre est une école, que nous sommes éprouvés tout au long de notre vie. Euh, ça fait écho au livre que je suis en train de lire actuellement. Oui, tu as ce verset biblique donc qui te dit ne soyez pas étonnés d'être éprouvés. Oui, Euh, plus on va avancer dans l'ordre des choses, plus on va être éprouvé. oui, Maintenant, oui. qui est notre prince de paix? C'est Jésus. Voilà. Donc, il faut garder les yeux rivés sur Jésus, sur la parole qui restaure l'âme. Comme j'aime dire, il faut garder les yeux en direction du ciel. Là est notre Ouais, véritable patrie. Là est notre véritable demeure. tout à fait, ouais. Les yeux fixés Voilà. sur lui. Mm. C'est ça. C'est ça. Tu vois, moi, qu'est-ce qui m'a amené à la vie chrétienne, c'est que je le disais tout à l'heure, un collègue de travail. Depuis mon existence, je suis un assoiffé de justice et de vérité. Mais j'ai également toujours voulu comprendre dans quel monde j'avais les pieds. Ouais, Aujourd'hui, j'ai une tactique. Aujourd'hui, j'ai un alors oui, je vais scruter cette actualité. Eh ben allez, je te laisse le remettre dans la prière. Je te laisse prier avant le début de notre échange, ma Danielle. Vas-y. d'accord. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement heureux de te connaître, de pouvoir te parler, de pouvoir nous appuyer sur toi et nous te demandons toutes les forces nécessaires pour que notre débat, pour que notre conversation soit enrichissante pour chacun. Nous, nous te remettons encore nos états de santé, te demandant que toute fatigue soit chassée, au moins pendant notre entretien, te demandant que nous faisons aussi des progrès dans notre vie spirituelle. Nous avons tellement besoin de toi et nous appuyons sur ton Fils Jésus pour avoir les forces nécessaires et pour continuer le chemin à ta gloire. Nous te remettons encore nos familles, nos enfants tout spécialement qui ne te connaissent pas, te demandant de les garder, de les protéger, de poser leurs pas sur ton chemin, qu'aucun ne se perde. Nous te les confions. Nous te confions Christelle aussi, qu'elle puisse participer aussi à notre échange. Nous te la confions en sachant que ta volonté est aussi de la fortifier, de lui donner ce qu'il lui faut comme bagage pour continuer le chemin. Nous en remettons à toi pour ce soir en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Excuse-moi, j'arrive pas à parler normalement. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion que tu permets encore ce soir. Donc, tu entends notre Daniel qui a ses quintes de tout. Seigneur Jésus, je te remets notre Daniel. Je déclare une totale guérison sur sa personne. Seigneur Jésus, je remets ce live entre tes mains, Seigneur, qu'on puisse avoir un échange constructif, fructueux. Je fais également une prière pour que ma chérie Christelle puisse trouver la tactique pour nous rejoindre dans ce live. Seigneur Jésus, je prends autorité sur tout problème, voilà, sur tout problème également informatique au niveau des logiciels, Seigneur, et je déclare que tu ouvres la porte à ma chérie. Dans le puissant nom de Jésus, cet échange est dans ton amour et guidé par ton esprit. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.
et amen. Amen. Voilà, voilà. Alors, ma Daniel, je te laisse prendre. Est-ce que donc, concernant le message de la semaine dernière, oui, je voulais te poser la question sur ce que tu avais reçu la semaine dernière. Tu m'as répondu dans ce que tu avais à me faire part ou pas? Ben non, j'étais pas là, moi, la semaine dernière. Hein. Non, non, Et je mais voulais. Hein? à l'autre église. Ah, à l'autre église. Ouais. Est-ce que vous avez abordé un message particulier qui pourrait être Euh, bénéfique pour tout le monde? je me rappelle même plus ce qu'on a parlé. Tu vois, ça m'est sorti de la tête, là. Ok. Je me Ok, rappelle ok. plus. Alors, je te laisse prendre ta Bible, ma Daniel, s'il te plaît, Ouais. et je te laisse prendre à Genèse 3. Genèse 3, les 3 premiers versets, c'est ça. Hein? Ouais. Tu me lis tout le chapitre 3. Tu le lis doucement pour que chaque personne qui serait connectée ou qui entendra ce live par la suite puisse l'entendre. Vas-y, ma Daniel. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez, que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et la femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car j'étais nu, car je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Et il te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. À la femme, il dit, je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari,
et lui dominera sur toi. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu en mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol, d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Eh ben, Est-ce que tu as réussi à comprendre un petit peu ce que tu lisais, ma Daniel? en gros, oui, en gros. Ok. Alors, qu'est-ce que tu m'en dirais? Là, c'est l'introduction, l'introduction du serpent sur Terre qui tente, qui tente Adam et Ève, enfin Ève surtout au début. Et Ève l'a écouté. Et c'est les conséquences du péché, c'est terrible. Moi, ça me fait frémir, hein, ce chapitre-là. Que Ève ait pu écouter et Adam aussi, qu'ils aient écouté le diable, c'est horrible. Et de là viennent tous les problèmes, hein, le péché d'abord, et qui nous éloigne complètement de Dieu. Enfin, complètement. Qui nous éloigne beaucoup de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, tu dis, c'est triste que Adam et Ève en fait aient écouté le diable en fait. C'est pour ça que où se joue principalement le combat au niveau de nos pensées. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça que parce qu'encore une fois, toute chose visible a d'abord son origine dans l'invisible. Elle est d'abord activée dans les lieux célestes pour ensuite être activée de manière visible. Comme j'aime dire, avant d'aller acheter une rose à ma femme, elle nous entend, elle m'a dit, avant d'aller acheter une rose à ma femme, ben je vais réfléchir, je le pense en fait. Ben je vais aller acheter telle fleur de telle couleur. Et puis je lui mettrai dans la chambre, sur son oreiller. Je pense avant de le faire. Et ensuite, je fais l'action. Pensée et action, ouais. C'est ça. Malheureusement, dans ce monde, beaucoup agissent avant de réfléchir. Ah C'est ouais. pour ça que la parole nous dit toute précipitation n'est pas signe de sagesse. Mm. On a tous un travail à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. On va tous trop vite dans certaines choses. Ouais. Mais il est certain que ce passage, moi, ce qui me fait voir, je vais te le relire hein, doucement. Moi, ce qui me fait voir, ce passage, cette condition humaine charnelle, elle est due à la chute, en fait. Mm. On parle de nature adamique. Oui. Qu'est-ce que la nature adamique? C'est la chair. Ouais. C'est quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, en fait,
qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, en fait. Pourquoi? Mm. Avant, ils ne le voyaient pas. Ils étaient des êtres spirituels. Ah ouais. C'est ensuite, quand ils ont mangé de ce fruit qu'il fallait pas manger, qu'ils ont été entourés de cette enveloppe, de cette nature charnelle. Mm. Ça montre bien une chose, c'est que notre nature première, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Ah oui, c'est ça. C'est pour Ouais. ça que quand a été introduite la mort, depuis la chute, Ouais. avant, il n'existait qu'un éternel présent, puisqu'il y avait que des êtres spirituels. Mm. C'est pour ça que la parole nous dit que dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura, parce que tout ça concerne que la chair. Ah ouais. Euh, et il y a une phrase que, c'est un verset même, il y a un verset que j'aime beaucoup. Si par un seul homme, Adam, beaucoup ont chuté, si par un seul homme a été causée la chute, par un seul homme sera également causé, sera obtenu le salut, Jésus-Christ. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Il est venu faire l'inverse, en fait. Pourquoi et comment on voit qu'il est venu faire l'inverse? C'est que, donc, Adam et Ève, encore une fois, ont mangé de cet arbre de fruits, de ce fruit de la connaissance, ce qui a causé la chute. Ce qui a fait que leur nature spirituelle a été entourée de ce corps de chair, le corps corruptible. Mm. La Bible nous dit, la parole nous dit que il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Euh, C'est-à-dire que, pourquoi je dis que Jésus est venu faire l'inverse? Parce qu'en fait, c'est lui qui, sur sa chair, a subi les meurtrissures. Il est mort à la chair pour naître en esprit, en fait. Voilà. Il est mort à la chair pour naître en esprit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ici? C'est-à-dire Alors que, moi, j'essaye de comprendre l'application à nous-mêmes quand on est de l'esprit. On meurt à la chair. Ah, j'ai entendu Christelle, là. non, non, c'est des passantes qui étaient là. Ah bon? Ah, C'est des, ouais. ouais, on meurt à la chair pour vivre en esprit. C'est, c'est ce qu'on vit dans le baptême dans l'esprit, dans la nouvelle naissance. En fait, je te réexplique le processus. Donc, Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils étaient des êtres spirituels. Quand ils ont mangé du fruit, ils se sont revêtus de cette deuxième nature qui est la nature charnelle. En fait, ils sont venus épouser ce gant en latex, comme j'aime dire, qui est ce corps charnel, en fait. Ah ouais. Et c'est là qu'en fait, ils ont vu qu'ils étaient nus, en fait. Avant, ils ne le voyaient pas. Ah ouais. Ils ne le voyaient pas. Donc, Adam et Ève ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance, ce qui a provoqué la chute. Et ils ont été incorporés dans ce gant en latex qui est ce corps de chair. Qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? L'inverse. Par le sacrifice à la croix, il est mort à la chair. Donc, il a fait l'inverse. Je te redis, Adam et Ève sont morts quelque part à la nature spirituelle et sont nés dans la chair. Jésus, lui, est mort à la chair pour renaître en esprit, à cette nature spirituelle. Il est venu inverser le cours des choses. Mhm. Jésus, en fait, par le fait d'avoir pris les coups de fouet sur sa chair, il a été meurtri dans sa chair. Il a été cloué à la croix, en fait. Euh, euh, voilà. Et en fait, donc pourquoi il est mort à la chair pour renaître en esprit, en fait. C'est-à-dire que cette chair a été crucifiée
pour renaître en esprit. Et c'est notre condition. Plus notre chair est crucifiée, plus nous montons en puissance spirituellement. J'aime beaucoup et puis c'est le même concept en fait pour le véritable baptême en esprit. Qu'est-ce que le symbole? C'est même pas seulement le symbole, qu'est-ce que le baptême en esprit? Dans l'esprit, le baptême originel, on plonge ton corps de chair dans l'eau. Ouais. Tu as été maman, tu es maman, et tu sais qu'un enfant, il est entouré d'eau. C'est-à-dire que on est plongé dans l'eau, on mord à ce corps de chair, et on renaît en esprit. Voilà le véritable baptême originel, le baptême dans l'esprit. C'est ce processus-là. En gros, c'est le même processus que Jésus. Jésus, lui, a été crucifié à la croix, sa chair a été meurtrie pour renaître en esprit. Quand il dit à Dieu, Père, ma mission est finie, je te rends l'âme, il est venu faire ce qu'il avait à faire sur terre. Comment il est venu le faire? En fait, en épousant ce corps de chair. Si Jésus n'était pas venu sous la forme charnelle sur terre, il n'aurait pas pu avoir ses 12 disciples, il n'aurait pas pu prêcher la bonne nouvelle comme il l'a fait. Voilà, une fois que cette mission était finie, Père, je te rends l'âme, ma mission est finie. Quand il a été pendu à la croix, quand il a été crucifié, cloué à la croix, c'est là que sa chair, il a été dépouillé de sa chair et il a été revêtu. En gros, il a, pour être clair, c'est vraiment l'image que j'ai. Donc, c'est deux natures. Nature charnelle, nature spirituelle. Jésus, c'était le maître. Quand il était sur terre, il avait ces deux natures. Nature charnelle, nature spirituelle. On est d'accord qu'il excellait dans la manière de faire taire sa chair. Parce que c'était quelqu'un voilà, c'était un maître spirituellement. Donc ces deux natures, charnelle, spirituelle, quand il a été crucifié à la chair, ben il restait plus que l'esprit en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très complexe hein, quand même. C'est très simple. C'est nous qui nous compliquons les choses. Alors j'essaye d'être clair dans ma manière de t'expliquer la chose. Je te répète le truc. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. À la base, ils étaient qu'esprit. Quand ils ont mangé de ce fruit-là, qu'il ne fallait pas manger, ils ont alors été revêtus de cette nature, de cette deuxième nature, qui est celle de la chair. Mais puisqu'encore une fois, ils étaient d'abord esprits, et ensuite, puisqu'ils étaient d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres charnels, on comprend là que notre véritable identité, elle est spirituelle et elle n'est pas charnelle. Alléluia, c'est une bonne nouvelle pour quand on quittera cette terre. Ouais. Je répète, pour être vraiment clair, Adam et Ève mangent de ce fruit qu'il ne fallait pas manger. Ils étaient des êtres spirituels. Quand ils ont mangé de ce fruit, ils ont été revêtus de cette deuxième identité, la nature charnelle. Donc, ce qui a provoqué la chute. Pour contrer cette chute et pouvoir amener un maximum d'âmes au salut, qu'est-ce qu'est venu faire Jésus, qui était également un être spirituel? Il a accepté de revêtir la nature charnelle, cette deuxième nature, pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur terre et pouvoir amener un maximum d'âmes au salut. Je vous ferai pécheurs d'hommes, dit la parole. Prêchez la bonne nouvelle par mon, par vos, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus, guérissez les malades, voilà ce qu'il est venu faire Jésus. Ouais. Mais il n'avait aucune crainte. C'est une discussion que j'avais avec ma chérie, une discussion que j'avais avec Christelle ces derniers soirs.
là où on voit l'amour de Dieu, là où on voit le véritable amour de Dieu et là où on voit le véritable être spirituel qui était Jésus, c'est que, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il savait déjà quand il dit, il faudrait que je retrouve le verset exact, mais Jésus savait déjà la veille et l'avant-veille de sa crucifixion que l'un de ses disciples allait le trahir, Judas. Ouais. Et il le savait. Il le savait puisqu'il a dit dans la parole, je me rappelle plus le verset exact, mais il faudrait que je le retrouve. Je sais que l'un de vous, en gros, je sais que l'un de vous va me trahir. Il le savait. Il a accepté la mission jusqu'au bout. Pourquoi? Pour nous permettre de parvenir au salut, en fait. C'est-à-dire que par ce qu'il a fait sur terre, parce que Jésus est venu faire sur terre, il nous a ouvert une voie droite jusqu'à la résurrection, jusqu'au royaume céleste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma Daniel? Oui, je le vois. Je le vois intellectuellement, mais j'aimerais bien le ressentir encore différemment. C'est-à-dire? Spirituellement. Alors, bien souvent, ma Daniel, tu arrives, le soir, tu me dis, je suis fatigué. Oui. Alors, c'est pas ton être spirituel qui est fatigué. C'est ta chair. Oui. C'est ta nature charnelle qui est fatiguée. On se rend bien compte on se rend bien compte des limites de cette chair. Tu as quelques années de plus que moi, avec tout le respect que je peux avoir pour toi, ma Daniel. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs. Regarde, j'ai de la barbe blanche. Avant, je l'avais pas. C'est-à-dire que on parle de DLC dans le, tu sais, la date limite de consommation. Je dirais Ah que oui. notre nature charnelle, elle a une date limite d'utilisation. Ouais. Ouais, c'est Voilà. vrai. Encore une fois, je recite ce verset. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Un deuxième verset que j'aime beaucoup, alors même que mon être extérieur se désagrège de jour en jour, mon être intérieur, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça te montre bien ces deux natures. Quand on est oppressé, Daniel, Ouais. quand tu sais, il y a des fois, on sent, c'est ce qu'on dit, même les gens de ce monde le disent, on sent un poids sur nos épaules. Ouais. Qu'est-ce qui nous le fait ressentir, ce poids sur les épaules? Qu'est-ce qui nous fait ressentir ces oppressions? Qu'est-ce qui nous fait ressentir la fatigue? C'est cette prison de chair. C'est pas autre chose. Ah ouais. C'est pas autre chose. Et va te mettre un petit peu au calme, toute seule, Daniel, dans le silence, rien qu'avec Dieu. Tu verras que ça va aller beaucoup mieux. Oui, oui. Parce que tu es en train de nourrir ta nature intérieure, ta véritable identité. Et ben, par cet exemple-là, en fait, tu peux clairement faire la distinction entre ces deux natures. Une chose que j'aime dire, et je sais que ma chérie va entendre, que ma chérie entende que je la pardonne, que je nous pardonne, que je pardonne chacun de mes frères et sœurs, pour les êtres limités que nous sommes et pour cet état d'imperfection justement qui est celui de la chair. Ce verset biblique que j'aime beaucoup, je fais ce que je ne veux pas. Ah oui. Tu vois le verset que je veux te parler, ma Daniel? Oui, oui, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans, je sais pas si c'est dans les Corinthiens ou dans le Nouveau Testament. Eh ben, en gros, c'est la chair fait ce que je ne veux pas. La chair fait ce que ma nature spirituelle ne veut pas. Et ben par ce deuxième exemple, tu vois clairement ces deux natures en fait. Parce qu'on a tous des moments, ma Daniel, où on se dit, mais j'ai complètement merdé. Tu m'excuseras de mon franc-parler. Mais ça, j'avais pas à le dire. Mais ça, j'avais pas à le faire. Mais il y a même des moments où notre chair va contre notre propre pensée. Vrai ou pas, ma Daniel?
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, ça te montre ces deux natures. Mm. Oui, oui. On, on a tous des moments où euh, arrête de regarder ce truc parce que ça va t'amener dans des choses qui sont pas de Dieu. Donc on fait Oui, quoi? On baisse les yeux. Vrai ou pas vrai, ma Daniel? oui, tout à fait, oui. Voilà. Mm. Quand on en a conscience, eh ben on peut se prémunir contre les œuvres de la chair, contre les œuvres de la mort, comme l'appelle la parole. Quand on n'a pas conscience de ça, on peut pas s'en prémunir. C'est là où nous, justement, on parle d'esprit de discernement, on parle de don de discernement. C'est là où nous qui sommes en Christ, c'est là où nous qui sommes normalement habités par le Saint-Esprit, on a cette grâce d'avoir cette capacité de discerner, encore une fois, ça c'est de Dieu, ça l'est pas. Mm. Ouais. Nombre de fois j'ai prêché là-dessus, mais parce que euh, ouais, on a cette grâce-là, on a cette chance-là. Bien souvent, Mm. cet évangéliste qu'on connaît en commun, ma Daniel, me dit, mais leur en veut pas. C'est même biblique. Jésus qui dit, Père, ne leur en veux pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est Pourquoi? vrai. Parce qu'ils Mm. ne discernent pas. Oui, oui. Ils ne discernent pas. Mm. Qu'est-ce qui nous C'est- permet de discerner? C'est encore un exemple de ces deux natures. Qu'est-ce qui nous permet de discerner ce qui est œuvre de la chair? C'est l'esprit. C'est pas autre chose. Mm. Oui, oui. C'est pas autre chose. C'est un autre verset que je pourrais te citer. Je les remettrai de manière exacte sous la vidéo, comme je le fais tout le temps. Un autre verset que j'aime beaucoup, euh, c'est spirituellement qu'on en juge. Mm. Ben, les gens qui sont, enfin, les âmes quelque part qui sont emprisonnées que dans la chair, ben, en fait, elles peuvent pas comprendre ces réalités spirituelles, Oui, puisqu'elles n'ont oui. pas le Saint-Esprit qui rend témoignage à l'intérieur d'elles que c'est la vérité, que ces réalités spirituelles sont réelles. Elles n'ont pas ce Mm. Saint-Esprit qui rend témoignage. Tu vois? Encore un exemple qui te prouve ces deux natures. Oui, oui. Une personne qui est spirituelle, même pas spécialement une chrétienne, mais une personne qui a des notions spirituelles, même si elles sont occultes, euh, va te dire c'est vrai. Elle le sait. Elle le Mm. sait. Elle va te dire ces réalités spirituelles sont réelles. Par contre, une personne qui vit uniquement dans la chair, une âme qui est uniquement dans la chair, elle peut pas comprendre. Elle ne le Mm. voit pas. Oui. Voilà pourquoi on dit Mm. que Jésus est venu rendre la vue à l'aveugle. Mm. Qu'est-ce qui nous rend la vue? C'est l'esprit. Ouais. On revient sur ce qu'on vient de lire. Adam et Ève, ils ont vu qu'ils étaient nus quand? Quand ils ont mangé de ce fruit qu'il fallait pas. Oui, oui, c'est ça. Tu vois? L'inversement. Euh, on va dire que l'homme charnel voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Ça a été le cas d'Adam et Ève. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu, en gros, dans mon franc-parler, qu'ils étaient à poil. Mm. Euh, euh, et inversement, l'être spirituel voit des choses que l'homme charnel ne voit pas. Pour Ouais. redire ce que j'étais en train de te dire, ma Daniel, euh, tu vois, chez les chrétiens, on parle de métanoïa, Ouais. inversement des pensées. Mm. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais. Il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a ces deux réalités, visible, invisible, nature charnelle, nature spirituelle, homme charnel, homme spirituel, qui se juxtaposent en fait. Mm. Je redis ce que je venais de te dire, c'est intéressant ce que l'esprit t'a dit par mon intermédiaire, parce que ça vient de l'esprit. Je me laisse complètement guider. Euh, L'homme charnel voit ce qu'il ne devrait pas voir, alors que l'homme spirituel voit ce qu'il doit voir. Ouais. Tu vois? Euh, Mm. et comme j'aime dire, les choses visibles sont finalement la petite partie submergée de l'iceberg. Les vérités qu'on ne voit pas avec la chair sont bien plus vastes. Bien plus vastes. Ouais, je crois bien, ouais.
bien plus vaste. C'est clair. Ce qu'on vit ici-bas, va écouter, Daniel, tu vas sur la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, je suis en train de lire un livre, La vie n'est pas la vie. Ah oui. Je sais pas si tu as vu. Oui, oui. Prends le temps d'aller l'écouter, et surtout celui que j'ai fait, le dernier, le numéro 3. Oui. C'est d'une puissance, Daniel. Il est d'une puissance, ce livre. Ah oui. Il vient complètement, moi qui suis maître de cérémonie funéraire, il vient complètement nous rassurer sur ce qui nous attend ensuite. C'est énorme, énorme. En gros, moi, il y a une chose que j'ai retenue, l'une des choses que j'ai retenues, en gros, sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Qu'est-ce que la vie sur Terre? C'est une préparation à ce qui nous attend ensuite. Pourquoi on est éprouvé? Parce que c'est dans les épreuves qu'on crucifie cette chair. Pourquoi on est mis à l'épreuve? Parce que ce sont des tests. Comme j'aime dire à ma chérie, n'oublie pas que sur Terre, c'est un terrain miné. Mais si on a le discernement, eh ben, on pètera pas sur les mines que l'adversaire est venu poser sur Terre. La vie ici-bas est un terrain d'aguerrissement, est un terrain d'apprentissage, est un terrain de crucifixion de la chair, est un terrain qui nous prépare à ce qui nous attend ensuite. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce que j'ai pu lire, qu'est-ce qui est venu faire l'homme sur terre? Il est venu adorer, chercher, servir Dieu, parce que c'est ce qui va l'amener à l'éternité. Voilà ce qu'on est venu faire sur terre. Et Jésus qui nous dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. En gros, Jésus est venu faire le premier, ce que nous chrétiens, véritablement nés de nouveau, nous faisons aujourd'hui. On est simplement en train de suivre les pas de Jésus. Jésus est venu pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour rendre la vue à l'aveugle. Jésus est venu. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait en tant que chrétien? Si. C'est en tout cas ce qu'on devrait faire en tant que chrétien. Oui, ce qu'on devrait surtout. Hein. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, Daniel? Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Mais maintenant, il faut le vivre. Hein. À chaque instant. Et comment le vivre, Daniel? En ayant les yeux fixés sur Jésus. Tout à fait. Et il y a une chose que j'aimerais te dire, Daniel. Dans mon humble avis, je crois que c'est une chose que je t'ai déjà dite. On loue le Seigneur Jésus, mais je crois qu'on oublie de louer le Saint-Esprit. Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Il faut pas oublier que c'est une personne, c'est un consolateur, c'est un conseiller, c'est une personne. Oui, on pratique très peu ça dans les églises aussi. C'est ça. Et c'est bien dommage. Tu as ce verset biblique qui dit celle qui manque de connaissance, qui manque de sagesse. La sagesse, elle vient de Dieu, on le sait. On est tous en chemin. Il n'y a pas de jugement, il y a pas de, il y a des choses que tu as compris, Daniel, sur lesquelles tu as cheminé, que en ce qui me concerne, c'est pas encore le cas. Et inversement, c'est pour ça que le corps de Christ est extrêmement important, parce que nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. On est complémentaires. Mais il y a ce verset qui dit que celle qui manque de sagesse la demande. C'est-à-dire, n'aie pas peur de prier Dieu. Dieu, j'ai pas compris. Dieu, j'aimerais bien expérimenter telle chose avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Faut pas avoir peur de le demander, en fait. Ouais. Puisque bibliquement, que celle qui manque de sagesse, que celui qui manque de la connexion avec le Saint-Esprit, que celui qui manque de ci, de ça, le demande. Et si c'est dans la volonté de Dieu, ça lui sera donné gratuitement. Ouais.
Donc, pour répondre à ce que tu es en train de me dire, ma Daniel, s'il y a des moments, il te semble que tu l'expérimentes pas assez, mais demande à ton Ouais. père. Ouais, ouais. Demande-lui au père. Père, j'ai Mhm. besoin que tu me montres ça. Père, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ça. Père, j'ai besoin que je ressente ça à l'intérieur de moi. Père, j'ai besoin de Mhm. ta présence à mes côtés. Ouais. Ah, bah la revoilà. N'aie pas peur de le demander. Voilà en gros ce que j'avais envie de te dire, ma Danielle. Voilà en gros. Ce que je te propose, ma Danielle, c'est que la première partie qu'on vient de lire, en attendant que ma chérie puisse se connecter au point de vue du son, je vais te relire la partie qu'on vient de lire. Et si l'esprit te montre quelque chose, ma Danielle, n'aie pas peur de faire un bip. Tu sais, notre bip, notre bip. Et de mon côté, si l'esprit me fait voir certaines choses, je te le dirai également. Ouais. N'hésite pas, ma Danielle, à fermer les yeux. Tu lis pas ta Bible, tu fermes les yeux et puis tu écoutes ce que je suis en train de dire. D'accord. Et si, Mhm. et si intérieurement, justement, tu vois que l'esprit te montre quelque chose, euh, tu me fais un bip. Alors, je suis parti pour la lecture, ma Danielle, n'aie pas peur de fermer les yeux et Ouais. de te détendre complètement entre Ouais. les bras de ton Seigneur Jésus, entre les bras de ton Seigneur Jésus et dans les bras de ton Jérémie. Mhm. La tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il y a un mot déjà que j'aimerais souligner là-dedans, c'est la ruse. La ruse, ouais. Ouais. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Donc tu vois pourquoi je te fais le lien avec la ruse? Je te relis cette phrase. Donc, le serpent qui dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? C'est une interrogation en fait, c'est une question qu'il pose à Adam et Ève. En fait, en fait, qu'est-ce que Satan est venu faire par la ruse? Qu'est-ce que le serpent est venu faire par la ruse, par cette question? Il est venu faire douter Adam et Ève. Voilà. Ouais. Par cette question, je te redis cette question, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Ou est-ce que c'est vraiment écrit? Ou est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est vraiment, tu vois? Ouais. Est-ce que, alors, il y a des questions qui sont salutaires de se poser, mais il faut se méfier du doute parce que ça vient de l'adversaire. Ouais. Voilà. Et le doute, moi, tu vois, quand je prie pour une personne, je lui dis toujours, je viens de prier pour toi. C'est reçu. Ta guérison est reçue, c'est activé. Si tu as des pensées de doute qui te viennent, ah ouais, mais Jérémy, il a prié pour moi, mais non, j'aurai pas la guérison, ou mais non, j'y crois pas. Je dis à cette personne, si tu as des pensées de doute qui te viennent, surtout tu le chasses dans le nom de Jésus. Mhm. Parce que quel est l'objectif de l'adversaire quand tu viens de prier pour une personne? C'est de désactiver cette prière. Qu'est-ce que fait le doute? Il désactive la prière. C'est l'objectif de l'adversaire. Mhm. Voilà. Donc, ma Daniel, je ne sais pas si tu as déjà prié pour des personnes, si Dieu a déjà activé des guérisons par ton intermédiaire, mais surtout, tu dis à la personne, je viens de prier pour toi, tu ne doutes pas. Et tu lui expliques. Ouais. Mhm. Voilà. C'est l'un des pièges de l'adversaire. Donc voilà, le doute, ma Daniel, Ouais, c'est le doute. je continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. La meilleure arme face au mensonge de l'adversaire, face aux doutes que l'adversaire face aux tentations de l'adversaire, c'est de répondre à l'adversaire, Dieu a dit. Ou
Il est écrit. C'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. C'est-à-dire de contrer immédiatement. L'une des tactiques, c'est de contrer immédiatement. Il faut être réactif avant même que ce virus en fait vienne s'installer dans ton âme. Tu ne permets pas en fait l'image. Bonsoir. L'image des promeneurs qui sont là. S'ils veulent entendre parler de Jésus, qu'ils me rejoignent. C'est avec plaisir que je leur en parlerai. Bonne soirée, messieurs, dames. Comment les gens rejettent la vérité. On voit l'état réfractaire des gens, c'est malheureux. C'est pas grave, j'ai pas peur de leur dire. C'est ce qu'on appelle un évangéliste. Allez, un petit bravo, ma Danielle. Donc, oui, l'une des ruses de l'adversaire, donc c'est le doute, c'est le mensonge, on l'appelle le menteur, on l'appelle le destructeur, etc. Donc, il va essayer de nous attaquer au niveau des pensées. La première chose à faire, c'est stop. Je refuse que cela vienne impacter mon âme, vienne s'immiscer dans mon âme, donc stop. En gros, je lève le bouclier de la foi. Il est écrit, ou Dieu dit. Ouais. Là, tu lèves l'épée de l'esprit, tu lèves le bouclier de la foi et tu empêches à ce que cela vienne s'immiscer en toi. Voilà l'image. Je continue. Donc, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Il est également écrit dans la parole, la chair, c'est la mort, mais l'esprit, c'est la vie. Ouais, l'esprit vivifiant. Donc toute tentation charnelle, j'ai pas peur d'en parler en tant que bonhomme, toute tentation charnelle, c'est un piège. J'ai envie de dire que ça concerne les femmes également. Ça nous concerne pas que nous, messieurs. Ça concerne les femmes aussi. Quand on sent qu'il y a une amorce, quand on sent qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, qui n'est pas de Dieu, au contact de cette personne, attention. Attention. Et ne pas avoir peur d'installer une distance, si nécessaire. En tant que chrétienne, en tant que chrétien, ne jamais recevoir une personne du sexe opposé seul. C'est ce qu'on appelle de la sagesse. Ouais. Il suffit que tu passes un moment dans ton couple où c'est tendu, où ça va mal. L'adversaire est capable de beaucoup de choses aussi. Donc attention. Donc, donc Dieu dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Qu'est-ce qu'il tente de faire, l'adversaire, encore une fois? D'installer un esprit de confusion au sein de cette femme. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. En gros, j'aime bien dire que Satan est le singe de Dieu. Pourquoi je dis que Satan est le singe de Dieu? Satan est l'imitateur de Dieu. Sauf que, comme j'aime dire, il y a deux puissances. Il y a la puissance du bien, mais il y a la puissance du mal aussi. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma Danielle? Ouais, tout à fait. Voilà. C'est mon micro. Alléluia! Ça y est! Ça y est. Eh ben. Ça y est. Ouf. Eh ben, je suis extrêmement ravi de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Au bout de 1h30, quasiment, enfin. C'est ce que je disais à ma Danielle. Là où l'homme veut remplacer, là où l'homme malsain veut remplacer l'homme par la machine,
On voit que non, c'est pas pour tout de suite. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il y a encore des failles. Alléluia. Alléluia. Ouais. Donc, ma chérie, est-ce que tu as écouté un petit peu ce qu'on a pu se dire, Daniel et moi, jusqu'à maintenant? Ben, en coupure, hein, seulement, Ouais. hein. Alors, en coupure, est-ce que tu peux nous apporter ta touche personnelle? Ça va être compliqué. Laisse-toi guider. Déjà, j'ai vraiment pas suivi sur quel sujet vous étiez parti. J'ai entendu un petit peu de lecture au début, euh, mais, mais pas tout. Après, franchement, ça va être difficile pour moi de donner quoi que ce soit sur ce que vous avez échangé. Ah, ok. Et j'ai vraiment eu très très peu d'informations, très peu de paroles, j'ai rien pu suivre vraiment sur, au Ah, ok. moins, j'ai même pas eu ça, j'aurais eu 5 minutes de suivi. Bon, j'aurais peut-être pu sortir quelque chose, mais là, même pas. Oh, ok. Alors, je laisse ma Danielle t'expliquer ce dont on parle depuis 18 heures. Vas-y, ma Danielle. Ben, on est en train de débattre sur Genèse 3. On a lu tout le chapitre et on a repris après verset, sur la façon dont le serpent, qui est l'animal le plus rusé, et comment il a manipulé les choses au niveau de mensonges. Et ah oui, Jérémie, il a aussi expliqué ce que c'est que la nature charnelle et la nature spirituelle. Donc, ce sont deux aspects qu'il faut vraiment comprendre. Et là, j'ai beaucoup mieux compris. Et comment Jésus est venu sur terre et il a suivi le chemin inverse à l'être humain pour sauver l'homme en mettant en avant le côté spirituel. Et donc, on a beaucoup débattu de ça aussi, hein. Comment expliquer, hein? C'est un peu compliqué à expliquer ça. Jérémy l'a très bien expliqué. Alors, le concept, ma chérie, que je veux à tout prix que tu entendes. Donc, la chute d'Adam et Ève. Donc, Adam et Ève, Adam et Ève, avant d'épouser ce gant charnel que nous-mêmes, chacun d'entre nous, sommes venus épouser le temps de notre pèlerinage terrestre. Adam et Ève, avant ça, étaient des êtres spirituels. Et uniquement des êtres spirituels. Première nature. Quand ils ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance, Adam et Ève disent, la parole dit, c'est alors qu'Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que, en fait, ces êtres spirituels ont été entourés de ce corps de chair. La chair qui retourne à la poussière. La chair qui mène à la mort. La chair corruptible, etc. Deuxième nature. Donc, on parle de nature adamique. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes double nature. Être spirituel, qui venons épouser le temps de notre pèlerinage terrestre, ce corps charnel. C'est une bonne nouvelle, ce que je disais à ma Danielle, c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne notre vie d'après, puisque notre première nature, elle est spirituelle, avant d'être charnelle. Et c'est pas l'inverse. Qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Il a accepté d'épouser ce corps charnel, d'être meurtri dans sa chair, fouetté, lacéré, etc. Vous connaissez toutes les deux ce que Jésus a essuyé ici-bas. On lui a craché dessus, il a pris des coups de fouet, vraiment, sa chair a été lacérée. Il a été pendu, cloué à la croix, avant même d'être
cloué à la croix, il a accepté sa mission. Père, je te rends l'âme, ma mission est finie, je te rends l'âme, avant même d'être crucifié à la croix. On en parlait il y a 2 soirs, ma chérie. Jésus a accepté, puisque il faudrait que je retrouve le verset exact, je le mettrai sous la vidéo. Avant même d'être cloué à la croix, Jésus savait que l'un de ses 12 disciples allait le trahir, Judas. Il l'a accepté. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce qu'il savait que par le fait de mourir à sa chair, d'être libéré par sa chair, donc de naître en esprit, Père, je te rends l'âme, il nous ouvrait une nouvelle route, une nouvelle voie droite pour parvenir au salut. Voilà quelle a été sa mission en Jésus. S'il n'avait pas épousé ce corps de chair, s'il n'avait pas été cloué à la croix, on n'aurait pas une nouvelle route qui nous mènerait à cette éternité. On l'aurait pas. Ces versets, ces différents versets qui nous montrent que la chair mène à la mort, la chair fait la guerre à l'âme, la chair c'est la mort, mais l'esprit c'est la vie. Ces 2 versets que j'aime beaucoup citer en ce qui me concerne en tant que maître de cérémonie funéraire, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et il faut que ce corps, alors même que mon homme extérieur se désagrège de jour en jour, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors que ce corps de chair est en train de partir en lambeaux, est en train de retourner à la poussière, mon homme intérieur, mon homme spirituel, à partir du moment qu'on est en Dieu et qu'on se nourrit spirituellement, se renouvelle de jour en jour, puisqu'il est éternel. Daniel me posait la question, ouais, mais j'aimerais vraiment vivre, discerner beaucoup plus ces 2 natures. Je lui ai cité ce verset également. Il me semble que c'est Saint Paul, Daniel, qui dit « Ma chair fait ce que mon esprit ne veut pas ». Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. On a tous des moments où on se dit, dans mon franc-parler, j'ai complètement merdé sur cette situation. J'ai fait l'inverse de ce que Dieu m'aurait dit de faire. C'est pas nous, c'est cette chair en fait qui est corrompue. Cette chair, elle est corrompue. La chair fait l'inverse de ce que veut faire l'esprit. Voilà pourquoi on parle de combat spirituel. Voilà pourquoi parfois on est tiraillé, on est déchiré. Donc ce verset qui montre cette réalité-là. On a eu l'exemple tout à l'heure. J'ai vu comment les gens ont réagi quand j'ai prononcé le simple nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ils ont continué leur balade. En gros, je suis un fou. Voilà. En gros, c'était ça la réponse. L'œil discerne, enfin, l'esprit discerne ce que la chair ne peut pas discerner. Quelqu'un qui est 100% dans la chair, une âme qui est enfermée dans ce corps de chair, elle ne voit pas ces réalités spirituelles. Elle ne peut tout simplement pas les voir. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Également, ce verset qui dit « c'est spirituellement qu'on en juge ». Parce que les choses spirituelles, on peut ne les voir qu'avec l'esprit. Avec la chair, c'est tout simplement impossible. Lévitique, ma chérie, on l'a lu récemment, qui dit « le voile, c'est la chair ». Tant qu'on est dans la chair, c'est ce que je disais à ma Daniel, et c'est là où on peut dire, mais gloire à Dieu, à partir du moment qu'on marche avec Dieu, ce qu'on voit dans ce pèlerinage terrestre est infime par rapport à ce qu'on va voir en présence de Dieu. C'est tout petit, c'est tout petit. C'est spirituellement qu'on en juge, donc encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut voir qu'en esprit. Si le Saint-Esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous n'habite pas en nous, on ne voit pas. On ne comprend pas. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. C'est pour ça que les gens, des fois, qui réagissent mal, les gens au nom de Jésus qui, encore une fois, ma Daniel, tu as expérimenté en direct live la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Des personnes, rien qu'on n'a qu'à citer le nom de Jésus, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes, elles fuient. Elles continuent leur route.
Alors que Ouais. si elles sont équipées du Saint-Esprit, où là, lui, on est relié en esprit, c'est mon frère, c'est ma sœur, comme dit Jésus. Celui-là qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur. Ces deux personnes qui viennent de passer, si j'avais cité le nom de Jésus, s'ils étaient enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils m'auraient rejoint. Mm. Non, ils ont continué leur route. Ok, c'est Ouais. spirituellement qu'on en juge. Je suis venu Mm. rendre la vue à l'aveugle, etc., etc. Mais on peut pas leur en vouloir. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne discernent pas, ils ne sondent pas, ils ne prophétisent pas. On peut pas leur en vouloir. On peut juste avoir énormément de compassion et se dire, par contre, on peut être meurtri intérieurement de se dire malheureusement, ces gens-là ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils sont pas nés de nouveau. Donc leur éternité, s'ils me persécutent leur éternité, ces gens qui réagissent mal, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les plus malheureux dans l'histoire, c'est eux-mêmes. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le ticket pour l'éternité. Mm. Et ils s'en rendent même pas compte. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Voilà ce que j'ai pu expliquer. En gros, voilà. Et cette nature charnelle, cette nature, cette chair, ces oppressions, ces combats qu'on a ici-bas, ces défis, ces difficultés, on les a depuis la chute d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on a ce verset également, ma chérie, qui nous dit, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura ni deuil, ni mort, ni grincement de dents, ni maladie, ni. Il y aura juste la gloire de Dieu. Voilà ce que l'homme charnel a perdu depuis la chute d'Adam et Ève. Voilà. Ma chérie, si tu veux apporter ta petite touche, il nous reste une demi-heure. J'étais en train pendant que tu expliquais, j'étais en train de survoler vite fait Genèse 3 pour me remettre dans le bain. Vas-y, lis-le, si tu veux. Ouais. Je lis tous les versets. Ou des passages que tu as envie de lire, voilà, voilà, si l'esprit te montre certaines choses par rapport au chapitre 3, bah, cite-moi les versets, dis-moi ce que tu as envie de me dire. Bah, moi, j'ai envie de réagir. Donc, j'ai entendu ce que tu as dit. Moi, c'est clair qu'on a deux natures et que la première nature qu'on a eue, bien sûr que c'était cette nature spirituelle qui a bien du mal avec la nature charnelle, puisque, bah oui, il y a bien le combat entre les deux, ça c'est clair. Moi, j'ai la fin de Genèse là qui m'interpelle en fait par rapport à comment je vais dire, faire un parallèle avec la Jérusalem céleste justement où Dieu nous promet l'éternité si on la rejoint. Il est dit, je vais relire hein, tout simplement, ça sera plus simple, à partir du verset 22. Donc, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu. Dieu, il l'a su. Il leur a fermé, pas encore, mais du moins, il a réagi donc au fait qu'ils ont désobéi à son commandement. Donc, il donne beaucoup de punitions. Hein, travailler, tu gagneras ton pain là sur ton front ou tu accoucheras dans des douleurs. Enfin, voilà. Mais il y a une chose sur laquelle
on n'a pas entendu beaucoup d'enseignements, en fait. À partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit: Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut l'empêcher d'avancer sa main, de prendre encore du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu fit donc sortir Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. Après en avoir chassé l'homme, il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive à lame flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. En fait, Dieu, c'est ma réflexion, hein. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. En fait, Dieu, oui, certes, il a puni Adam et Ève parce qu'ils ont mangé du fruit défendu, parce que leurs yeux se sont ouverts. Mais finalement, dans ce chapitre 3, on se rend compte qu'en fait, Dieu, il a juste créé l'homme. Je ne vais pas dire juste. Il a créé l'homme pour que l'homme reste dans le jardin, s'occupe du jardin, et puis c'est tout. Le fait que l'homme ait mangé le fruit défendu donne cette réaction à Dieu, et Dieu dit: Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire qu'en fait, en mangeant le fruit défendu, l'homme finalement a réussi à acquérir la connaissance que Dieu a. Parce que quand Dieu dit comme l'un de nous, en fait, Dieu parle de lui. Là, c'est là où tu te trompes. Si je comprends bien. C'est là où tu te trompes. Quand je te parle d'armée céleste, il y en a un qui a été déchu. C'est qui? Oui, c'est Satan. C'est ça. Alors qu'à la base, c'était un ange de Dieu. Est-ce que tu vois où je veux t'emmener? Non, mais je voudrais juste terminer ma réflexion avant. En fait, le fait d'avoir la connaissance du bien et du mal, finalement, a permis à l'homme d'accéder au même rang que ce que tu me dis, l'armée céleste. Et Dieu, en fait, n'avait pas du tout cette attention-là pour l'homme. Parce qu'il dit après, il faut l'empêcher d'avancer sa main, de prendre encore du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et donc, cet arbre de vie, le fruit de cet arbre de vie qui donne la vie éternelle à l'homme dans le jardin d'Éden, et ben en fait, Dieu en a interdit l'accès. En fait, il a interdit l'accès de la vie éternelle à l'homme, tout simplement. Depuis quand? Bah, depuis la chute, là, quand il a sorti Adam et Ève du jardin. C'est ça. Le mal, il existe depuis quand? Bah, bonne question. Ben, c'est tout simple. Depuis la chute de Satan, qui est un ange déchu de Dieu. Le mal n'existait pas avant. Non. Je te fais un lien avec ce verset. Mais où étais-tu, Satan? Je parcourais toute la terre. Qu'est-ce que la chute? Je dirais que
Il faudra que je fasse une recherche supplémentaire là-dessus. C'est intéressant. Je dirais que Satan est le premier à avoir chuté. Oui. Sauf que c'était un être spirituel, Satan. C'était un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, je vois. Moi, en fait, ma réflexion, c'était que finalement, Adam et Ève, ils avaient la vie éternelle au Jardin Oui, d'Éden. On bien sûr. peut comparer finalement ce Jardin d'Éden, on pourrait même dire que non, je vais pas dire ce que j'allais dire. Non, mais vas-y, il n'y a pas de questions bêtes, on est en cheminement tous, hein. Bah, en fait, moi, je le compare au paradis où tout simplement Dieu nous offre la vie éternelle pour qui veut bien suivre ses commandements, hein, et être dans sa volonté. Encore Parce que une fois, le fait d'être sorti du Jardin d'Éden, en fait, Adam et Ève ont été privés de cette vie éternelle que finalement Dieu nous promet si en dehors du Jardin d'Éden, eh ben, on le suit, on fait sa volonté. je te fais une juxtaposition. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume R minuscule de ce monde, Mm. et il y a le royaume R majuscule de Dieu. Avant, il n'y avait que le royaume de Dieu. Moi, ce que je voyais en fait dans ce verset-là, c'est en fait le fait que Dieu a compris, à mon sens, hein. Après, c'est mon interprétation. Peut-être que ça sera Oui, pas ce vas-y, que vas-y, vous vas-y. voyez. Vas-y, ma chérie. Mais moi, ce que je vois en fait dans ce verset 22, c'est que Dieu en fait a puni l'homme d'avoir mangé ce fruit-là, parce que en ayant mangé ce fruit-là, l'homme, et c'est dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc en fait, l'homme a accédé à un rang supérieur par rapport à ce qu'il avait été créé au départ, par rapport aux intentions premières de Dieu. Et j'ai cette interprétation-là que en fait, Dieu a compris que le fait d'avoir mangé ce fruit défendu, qui a donc permis à l'homme de devenir finalement à son égal, à l'égal des anges, à l'égal, on va dire, des niveaux plus élevés que ce qu'était l'homme, Dieu a vu en cela un danger. Moi, je Parce le que vois pas l'homme comme a ça, en fait. compris, pardon, Non, mais vas-y, finis ta réflexion. parce que l'homme, du fait qu'il ait eu cette connaissance du bien et du mal, euh, pouvait également lui permettre de vivre éternellement. La connaissance du bien et du mal, tu connais, en fait, quand tu connais le bien et le mal, tu sais le plus, tu sais le moins, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de tomber dans le mal, d'être du côté du mal que du côté du bien. Il y a beaucoup plus de facilité d'être du côté de Satan que du côté de Dieu, hein, Large est le chemin qui mène à la perdition. malheureusement. Mêler à cela une vie éternelle, je suis en train en fait de songer à ce qu'aurait pu être la vie d'Adam et Ève dans le jardin éternel si Dieu ne les avait pas sortis de ce jardin éternel, ayant la connaissance du coup du bien et du mal, et si avec leur vie éternelle, ils étaient partis du côté mal. Oui. Euh, Ça montre une chose, c'est que Dieu est souverain sur toute chose. Voilà, ça montre avant tout, je pense que par vraiment, alors
certes, c'est une punition qu'il a donnée à l'homme, hein, Dieu, de le faire sortir du jardin d'Éden. Mais en fait, quand je vois ce verset-là, ça me fait encore plus penser, non pas que à une punition, mais au fait que Dieu, finalement, a voulu se protéger et protéger, certainement le royaume céleste aussi, en le faisant sortir. Parce qu'il faut l'empêcher d'avancer sa main. Tu vois, il y a plein de mots, en fait, qui te fait dire que, là, attention, on se protège, non pas on va punir, mais il y a quelque chose de plus fort encore derrière tout ça. Voici Tout à que fait. l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut l'empêcher d'avancer sa main, de prendre encore du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il y a une chose que je disais à Daniel tout à l'heure. Il y a deux puissances. Il y a celle du bien et il y a celle du mal. Mm. C'est pour ça qu'on parle de combat spirituel. Il y a une puissance qui mène à la vie. Il y a une puissance qui mène à la mort. Qu'est-ce que la vie? C'est l'esprit. Qu'est-ce que la mort? C'est la chair. Mm. Satan s'est rebellé. Satan, ange déchu de Dieu, s'est rebellé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. Il a été propulsé sur terre. Adam et Ève ont mangé de cet arbre de fruits de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chuté. Ils ont été propulsés sur terre. Les serviteurs de Dieu, encore une fois, même de manière contemporaine, les hommes, les serviteurs de Dieu, hommes avec un H majuscule, qui se rebellent à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils chutent. Leur ministère chute. Et c'est la destruction. Qu'est-ce que fait l'homme qui agit avec sa chair? La chair, c'est la mort. L'esprit, c'est la vie. C'est la chute. On a lu récemment, ma chérie, que par le péché, on pouvait écourter le nombre de nos jours. Et pourtant, on sait que Dieu, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Ça montre bien une chose, c'est que Dieu est souverain sur le mal. Et là, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand il veut mettre un terme à quelque chose qui n'est pas de lui, il y met terme. Dans des temps particuliers dans lesquels nous vivons, crions gloire à Dieu. Que son nom soit loué de siècle en siècle. Amen. Amen. Il reste 13 minutes. Ma chérie, je t'inviterai à réécouter tout ce qu'on a pu échanger avec Daniel. Je pense que ça nourrira ta réflexion. Oui, oui. Voilà. Daniel, pareil, je te le dis régulièrement. N'hésitez pas à réécouter avec recul les audios qui sont faits. Parce que quand on est en live, on est la tête dans le guidon, si je puis dire. Quand on réécoute avec du recul, on réentend des choses qu'on n'avait pas entendues pendant le live. Oui, c'est vrai. Et on peut écrire, on peut faire des recherches complémentaires, faites-le. Sincèrement, ça va vous aider. En ce qui me concerne de mon côté, c'est ce que je fais aussi. Parce que quand c'est l'esprit qui guide, je mettrai les mots qu'il faut dans ta bouche. Il y a des moments, c'est pas nous qui parlons. Il faut être conscient, c'est l'esprit qui est en train de parler. Voilà. Daniel, est-ce que tu veux prier? Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble et qui nous ont édifiés. Donne-nous de reprendre tout ce qui a été dit pour nous nourrir encore plus profondément et pour que nous puissions mieux voir les choses et mieux comprendre aussi ce que nous avons peut-être pas bien compris.
Je te remets le restant de cette soirée, te demandant de nous garder, de nous protéger, de nous donner, de nous entretenir encore de toi, de nous nourrir de toi. Et nous te remettons aussi nos familles, te demandant de garder, de protéger nos enfants et que très vite, nos enfants viennent à toi et soient sauvés. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma chérie, si tu veux prier. Seigneur, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir, ne pas avoir participé correctement à cette réunion, mais je suis heureuse d'avoir pu solutionner le problème et au moins si une personne rencontre ce souci-là, ce souci technique, eh ben, je saurai la guider puisque j'ai appris des choses. Euh, ce qui a été partagé de ta parole aujourd'hui, bon, bien sûr que j'avais lu déjà Genèse, mais il est intéressant vraiment de se pencher verset par verset, de faire une étude verset par verset, comme on a décidé de le faire les mardis, parce qu'en fait, on touche encore plus au sens profond de ton message. Il y a énormément de sens cachés derrière chaque mot posé euh, sur, sur la Bible et derrière chaque parole que tu as pu dire. Pour ma part, je souhaiterais être beaucoup plus éclaircie en fait sur cette sortie du jardin d'Éden, sur ce, sur ce chemin barré par des chérubins, euh, aller encore plus profondément dans les explications. Voilà, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres choses encore à en comprendre, outre la chute de l'homme, outre la connaissance du bien et du mal. Je pense qu'il y a certainement beaucoup plus de choses à comprendre concernant ta personne, ton être, enfin concernant toi, voilà, concernant toi, tes desseins profonds pour l'homme et, et, euh, et en fait la base de tes commandements. Il y a certainement de nombreuses relations à faire entre ce début, entre cette genèse et puis toute la continuité. Voilà. Je réécouterai ce live et je te remercie d'avoir permis à mon chéri et à Daniel de pouvoir échanger autour de ce chapitre 3. Je suis sûre qu'il y a eu de nombreuses révélations aussi de nombreuses choses qui ont dû et pu leur parler, sur lesquelles ils ont bien échangé, des nouvelles compréhensions, voilà, enfin encore une multitude de choses à porter pour notre élévation et la compréhension je vais le dire de façon un peu humoristique, voilà, mais la compréhension du mystère de Dieu, voilà, on va dire ça comme ça. Bien que pour nous, quand on étudie la Bible, tu deviens de moins en moins un mystère. Je te remercie, Seigneur, pour cette journée également. Je te remercie pour ce don de vie que tu nous as donné ce matin, pour ce beau soleil également qui brille enfin et qui nous fait du bien. Je prie et je te remets l'ensemble des membres de nos familles respectives, de Daniel, de mon chéri et de moi, en te demandant de les garder sous ta protection, Seigneur, et d'être cette lumière
pour eux et de devenir une lumière de plus en plus forte pour eux tous. Que ce soit ta main et ta volonté et tes bénédictions qui soient sur nous pour tout le restant de cette semaine. Et bien évidemment, vivement mardi prochain pour un nouveau live. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ce live. Il y a une chose dont j'ai à cœur de prier actuellement, Seigneur. Il y a une chose que j'aimerais remettre en lumière, c'est qu'on sent vraiment que cette parole, c'est pas qu'un simple ta parole, c'est pas qu'un simple livre. On se rend bien compte que c'est de la nourriture spirituelle et qu'en fait, il faut faire vraiment attention de la façon dont on s'en sert. Je l'ai vraiment ressenti intérieurement quand ma chérie était en train de parler. Voilà. Quand on va être en train de s'édifier entre frères et sœurs, parfois il y a justement l'adversaire qui va essayer de s'immiscer entre tout ça, qui va essayer d'installer des esprits d'opposition, des esprits de division, des esprits des résistances, etc. Des voix intérieures, ouais, non, mais c'est moi qui ai raison et puis toi t'as tort, etc. On est tous sujets à ce genre de choses. Je prends autorité sur tout ça, également en ce qui me concerne, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, Père. Et j'ai vraiment ressenti que ce que je vivais à cet instant même, c'était pas de toi, en fait. Donc, tu nous dis, Père, que tout ce qui est remis à la lumière fait reculer les ténèbres. Je le place entre tes mains, Seigneur. Je prends autorité sur toutes ces pensées, tous ces doutes, toutes ces oppositions, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Qu'elles viennent de moi, qu'elles viennent de Daniel, qu'elles viennent de ma chérie, qu'elles viennent d'autres membres de nos familles, Seigneur. Et vraiment que ce soit ton amour qui nous dirige les uns les autres, que ce soit ton respect, de la compréhension des uns des autres, du cheminement des uns des autres, que ce soit seulement ton amour qui nous guide. Que ce soit seulement ton amour qui nous guide. Je voudrais vraiment prier pour les cœurs des uns des autres, pour mon cœur. Je voudrais citer ce verset. Vous pourriez bien avoir tous les dons. Vous pourriez bien avoir toutes les compréhensions, avoir une science exacte, avoir une connaissance exacte. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien du tout. Et je vous connais pas. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est tranchante. Ça veut bien dire qu'on pourrait bien avoir tout ce qu'on veut. On pourrait te connaître parfaitement. Peut-être même beaucoup trop religieusement. Je prends autorité justement également sur tout esprit religieux, de religion, utilisé dans le mauvais sens du terme. Et je les brise, Seigneur, je les chasse, Seigneur. Et que ce soit seulement ton amour qui nous guide. J'installe, ma chérie ce soir m'a envoyé un message, me parlait de pardon. Vraiment, j'installe le pardon entre les uns et les autres. Avoir l'humilité de reconnaître nos torts et de nous demander pardon les uns les autres. C'est même écrit dans ta parole, si tu as offensé une personne, va lui demander pardon. Parce que si tu ne vas pas demander pardon à cette personne et que tu me demandes quoi que ce soit, je t'entends pas. Donc vraiment qu'on ait l'humilité, là je me suis trompé. Là j'ai dit ce que je ne devais pas dire. Là ce que j'ai ressenti, c'était pas de Dieu. Et de demander pardon. Et il y a quelques minutes, Seigneur, j'ai ressenti une chose qui n'était pas de toi. Alors je te demande pardon. Je demande pardon à toutes ces personnes que j'aurais pu offenser depuis mon existence, Père, et que chacun en fasse d'eux-mêmes. Donne-leur les capacités de le faire parce que c'est une véritable délivrance. Et c'est ce que j'aimerais apporter, une clé que j'aimerais apporter par le biais de cette prière. Le non-pardon est une prison. Le non-pardon, ce sont des chaînes. Le non-pardon nous rend captifs. Le pardon nous offre une véritable délivrance. Voilà. J'aimerais que Daniel le comprenne si c'est pas encore le cas, que ça touche son cœur. J'aimerais que ma chérie le comprenne si c'est pas encore le cas, que ça touche son cœur. Et j'aimerais que tu me le fasses comprendre d'autant plus, Père. En ton saint nom Jésus, je te remets la famille de Daniel, je te remets la famille de notre famille, je te remets cette œuvre que tu nous as confiée, Seigneur, et qu'elle puisse bénir un maximum d'âmes, Seigneur. En ton saint nom Jésus, je déclare ton armée d'anges autour de nous.
Voilà, une chose qui me vient en esprit que je veux absolument te remettre avant de quitter ce live, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit d'orgueil spirituel, d'où qu'il vienne. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Et vraiment, mais équipe-nous, inonde-nous de ton humilité, Seigneur Jésus, d'avoir les capacités de nous écouter les uns les autres. Parce que, je le disais, en arrivant ce soir dans le live à Daniel, qu'est-ce que l'objectif de l'adversaire? C'est de faire tomber les églises. C'est de briser les communautés. Et qu'est-ce qui brise les communautés? C'est l'incompréhension. C'est l'orgueil. C'est le moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est le manque d'amour. Voilà ce qui détruit une église. Voilà ce qui détruit une communauté. Donc je prends autorité sur tout ça et que chacune prenne autorité sur tout ça, Seigneur. Et qu'on prie ardemment pour ça, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Amen. Eh ben.